La deuxième partie du talkshow.fr, si vous nous regardez en replay, nous sommes toujours avec Mehdi du compte Même Marseillais, Nordine Ali Saïd et Slim Anayen. Les amis, quelle idée pour contourner les blocs bas? Évidemment, on n'est pas Roberto De Zerbi, évidemment, on n'est pas coach, on n'est pas... Mais il y a 2 journalistes sur ce plateau, un suiveur de l'Olympique de Marseille. Plus un humoriste qu'autre chose, mais bon, il est là, il faut bien lui donner la parole. On va pas dire, allez, je vous parle qu'à vous, lui, il s'en fout, vas-y, toi, tais-toi. Il y en a des comiques au stade Vélodrome sur le terrain, des fois. Donc, blague à part, comment, Nordine, tu vois les choses? Là, on va probablement jouer contre Montpellier, qui va jouer en 5-5-0. Je caricature évidemment. Bon, on va sûrement parler après dans l'avant-match, mais ça sera un 5-4-1 normalement. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu préconises face à ce genre d'adversaires qui viennent tous derrière? Ça sera surtout, comme d'habitude, tu auras beaucoup de joueurs dans la densité au milieu de terrain. Il va falloir, je pense, contourner en jouant très simplement sur les côtés. Il y a des fois où, même depuis le début de l'année, depuis le début de saison même, c'était un peu la maraude, le fait de se dire que l'OM s'entête trop face à Angers. Je me rappelle où tu t'entêtes trop dans l'axe face à Auxerre à domicile. Je ne parle pas du match à l'extérieur, il y avait d'autres soucis, mais à domicile face à Auxerre, tu t'entêtais parce que tu voulais respecter l'idée de jeu de l'entraîneur afin de le mettre en place, de progresser, de jouer sur ces forces-là. Moi, je trouve que l'OM, pour l'instant, a certes un bon milieu de terrain, hein. Tu parlais d'Højbjerg, on parle de Rongier ou de Bennacer. Ce sont des bons joueurs qui sont capables au cœur du jeu de faire la différence, mais je pense aussi qu'il va falloir s'appuyer sur des joueurs comme, même si on parle de Luis Enrique en ce moment, apparemment peut-être ailleurs ou pas ailleurs, je sais pas, mais il va falloir s'appuyer sur les joueurs de couloir, tout simplement jouer vraiment côté soit Merlin, soit Enrique, essayer de mettre de la folie comme ça dans la surface de réparation. Il y a moyen de le faire, parce que quand tu t'entêtes à chaque fois, c'est là où tu rentres dans un match, il y a trop de duels, au final les équipes arrivent à te contrer, et je trouve que c'est pas la meilleure méthode pour l'OM. Est-ce que de mettre plus d'attaquants, Slim, c'est pas aussi une possibilité qui s'offre aujourd'hui à l'OM? Sur le côté gauche, on a du Raw, mais on a aussi du Harit qui a fait son entrée lors de Monaco, du match à Monaco. Donc, il est rentré quelques minutes, donc il pourrait aussi évoluer sur ce côté gauche pour essayer justement de faire des différences. Gouiri devrait tenir sa place en numéro 9 avec Greenwood. Est-ce que du coup, si Harit ou Raw sur ce côté gauche, Rabiot ne peut pas être plus dans le cœur du jeu pour venir apporter des décalages, se projeter, plutôt que de le voir toujours devant? Moi, je vous dis la vérité, le Adrien Rabiot devant, quand on joue contre Monaco, Lyon, Lille, qu'on veut équilibrer cette équipe, bien sûr, quand on va jouer contre Montpellier qui sont tous derrière, est-ce qu'il ne vaut pas mieux des créateurs, Slim? Mais surtout que je ne pense pas que tu vas beaucoup souffrir et tu ne vas pas forcément être beaucoup exposé. On verra la composition de Montpellier tout à l'heure, mais il n'y a pas les Babika, par exemple, dans cette équipe-là de Montpellier, ou un Nordin qui pouvait faire mal parfois dans cette équipe-là, parce qu'il y a de la vitesse. Ça va être compliqué aussi pour Montpellier. Ils vont défendre très bas. Ça va être un bloc très, très regroupé. Moi, j'aurais aimé, j'aimerais en tout cas voir ce milieu-là avec Højbjerg, après Rongier ou Bennacer. Bennacer me semble un peu en manque de rythme, donc Højbjerg, Rongier avec Rabiot derrière. Tu as résumé un petit peu, c'est ce que je disais ce matin dans l'émission, si les copains ont suivi, parce que, et Nordine le disait aussi justement, il a cette capacité lui à se projeter, et à apporter un petit peu le surnombre aussi, et ça fait du bien, et partir de derrière un petit peu pour lui, je pense que ça pourrait être une solution. Rabiot? Ouais, d'accord. Adrien Rabiot. Ouais. Parce que je trouve que là, en ce moment, on le perd un petit peu. Tu vois, il est pas utile. Finalement, même contre Monaco, c'est pas le joueur qui va partir balle au pied, provoquer, vraiment faire des différences devant. Je trouve que s'il est au milieu de terrain, il peut t'apporter un peu plus et rajouter un joueur un peu offensif devant. Alors, on n'a pas énormément de solutions. Il y a eu beaucoup là dans le chat ce matin qui me parlaient d'Harit. Moi, je trouve qu'Harit, ça fait 7 mois qu'il n'a pas joué. C'est compliqué. Mais rien ne t'empêche aussi de décaler, pourquoi pas un Gouiri aussi sur le côté, mettre Mopé en pointe. Tu as d'autres solutions. Pourquoi pas faire confiance à Raw encore. Pareil, il manque un peu de rythme. Ça, c'est dommage aussi parce
qu'il fait 15 premières minutes, pas mauvaises contre Monaco, mais après, on sent que c'est compliqué en termes de répétition de course, donc sur un côté, ça risque d'être compliqué. Mais je pense que la solution vraiment passera sur les côtés, encore une fois. Mais je suis d'accord avec ce truc de Rabiot, comme tu le disais, parce que Rabiot aussi, il a une qualité. Bon, il est très bon de la tête, très bon, on l'a vu face au cage, il est capable d'équilibrer, de mettre des beaux buts, notamment comme celui face à Toulouse. Mais Rabiot, ce que j'aimais, c'est sa protection de balle. Tu sais, il a une espèce de, avec ses cuisses, avec son cul, il garde très bien la balle, il arrive à s'orienter et a souvent du mal au milieu de terrain. Mais ce qu'on aime bien, c'est sa protection de balle. Tout le monde avait compris. Non, mais justement. Pas besoin d'expliquer qu'il a des cuisses, qu'il a D'où ça vient. Non, mais t'as des joueurs qui arrivent à, tu vois, des joueurs qui arrivent à se faufiler avec le haut du corps. Lui, c'est, il est bien gainé, Rabiot. Du coup, justement, on aura besoin de ce Rabiot-là au milieu de terrain, comme tu le dis, pour casser des lignes et pour répondre aux exigences. Et moi, je serais parti, bon, la compo c'est après, mais je serais parti peut-être sur un duo Rabiot-Højbjerg, Benacer qui est court, Rongier qui est court et qui perd des fois des ballons. Et ben avec Rabiot, on est peut-être un peu plus sûr. Avec Højbjerg également. Les deux, t'as Rabiot qui pourra se projeter et partir de plus loin. Tu dis la et devant, je termine après, je laisse Mehdi parler. Mais c'est pour terminer sur Rabiot. Il anime des émissions, tu as vu. Je termine. termine. Après, c'est toi qui Numéro 10. Numéro 10. Vas-y, pète la télé avec tes pieds. Arrête, pardon. C'est pas grave. C'est pas ça. Non, c'était pour dire. J'ai perdu ce que je voulais dire. Non, je trouve que dans ce système-là, je trouve qu'on en demande trop justement à Rabiot. Devant. Ouais, devant. Parce qu'il doit presser. Trop de responsabilités. On en demande trop parce qu'il se passe rien. Oui. Surtout en fait, Ah ouais. c'est parce que devant, au début de saison encore, tu avais Greenwood qui survolait, tu avais Enrique qui survolait, mais c'est vrai qu'en fait là, même contre Toulouse, tu le vois, on aurait dit que c'était le seul qui voulait se lever comme tu dis, lever les fesses, hein, mais donc c'est dommage, mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut le reculer, surtout qu'il a, en dehors de cette protection de balle, il a cette capacité à se projeter et cette intelligence de jeu, même en termes de passe, hein, de casser les lignes s'il y a des appels. Pour moi, ça fait un moment qu'on aurait dû déjà un peu le descendre et le mettre sur ce milieu à 3. Alors oui, c'est vrai qu'à gauche, on n'a pas trop de solutions, mais même si tu parles après en termes de cardio, Garcia, il a fait quand même un bon match contre Monaco. Pourquoi pas mettre Merlin à gauche qui, lui, a le cardio, l'envoyer centré. Ouais, après, on parle de la compo après. La compo, on va en parler plus dans la troisième partie de l'avant-match OM Montpellier. Les amis, je vous demande le plus grand sérieux. Parce que j'ai un cousin lensois qui nous regarde là, et c'est vraiment un cousin, c'est un cousin côté Roxane, pas moi, disons la vérité. Hein. Geoffrey, on t'embrasse, et regarde l'émission, donc donnons une image carrée. Hein. Voilà, on est d'accord. Ok. On est bon. Les amis, est-ce que quand on dit quelles idées pour contourner les blocs bas, il n'y a pas aussi, ce que tu as évoqué, Nordine, dans la balance, écarter les hommes qui n'ont plus envie? Suivez mon regard, côté brésilien. D'ailleurs, on peut le dire parce que certains n'ont peut-être pas vu l'info passer, mais Fabrizio Romano qui a dit qu'il y avait presque un accord qui était déjà trouvé entre Luis Enrique et l'Inter Milan. Donc ça, c'est une grosse info. Juste, il y a une différence. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur 10 millions. Il y a 10 millions d'écart entre l'OM et l'Inter. Ouais, une paille. L'OM en demande 35, entre 30 et 35. Donc, petit écart. Petit écart dans le monde du foot, en tout cas. Ouais, Comme moi, la dernière fois, je suis allé à la banque, je dis, vous pourriez pas me faire. Il y avait un écart de 10 millions. Ouais, 10. C'est vrai que. Il m'a fait 2-3 Mais t'imagines millions. quand tu dis ça comme ça, parce que oui. dans le monde du foot, en fait, c'est petit, c'est rien, 10 millions. Ouais. Donc, plus sérieusement, Nordine, moi, je vais te dire, dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, en tout cas, ce que j'ai encore vu à Monaco, au stade Louis II, dimanche dernier, c'est que Enrique, et c'est pas son premier match, je l'ai défendu souvent, surtout quand des confrères et des collègues du Fossel lui tapaient dessus, quoi qu'il arrive. Moi, je disais, ce joueur a des qualités, etc. Bon, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de clubs qui le veulent, donc c'est que j'ai pas trop mal vu non plus, mais en ce moment, il faut reconnaître, ça fait plein de matchs qui marchent. Il a concédé des buts souvent par un manque de dynamisme, alors que moi, ce que j'aimais chez ce joueur, c'est justement sa combativité. Merlin, je le trouve fatigué aussi. Kondogbia, je le trouve à la rue, qu'il soit au milieu, qu'il soit derrière. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs ou de Zerbi, à un moment donné, s'il veut aller jusqu'au bout de la ligne d'arrivée et finir sur ce podium, il va falloir qu'ils se disent « Ok, Kondogbia, c'est mon frérot, mais je vais un peu le mettre de côté. Ok, Merlin, ça va pas. Ok, Enrique, est-ce qu'il va devoir faire des choix forts » et Mais moi, au contraire, le choix fort, ce serait de faire confiance
à ces hommes-là, malgré tout. Ah bon? Ouais, parce que justement, c'est le coach. Ah ouais, toi, Tu parles t'es de- jusque boutiste, toi. Mais non, parce que tu parlais, Moi, ça Slim m'est- parlait, Slim Et parlait tu- de, il faut calmer la tempête quand c'est fait, il faut calmer, la maison est en feu, il faut essayer de sauver les meubles et de calmer, de garder ce qu'il y a à garder. Là, si tu mets un joueur comme Luis Enrique sur le banc, je dis pas que tu vas le perdre, mais tu vas encore peut-être rajouter il y a Oui, des doutes bien déjà. sûr. Oui, il est moins bon. Oui, il paraît Oui. pas à 100 000% dans ce qu'il Il fait, a dans marché ses sur l'eau courses. aussi pendant de nombreuses semaines. Voilà aussi, donc, mais moi je pense que c'est pas, tu vois, lever Luis Enrique avant Montpellier, je dis pas que c'est te mettre le feu parce que ça reste Montpellier, mais je trouve au contraire c'est là qu'il faut solidifier. Moi je parlais que football. Kondogbia, je le lèverai de la défense parce qu'il a du mal techniquement, il a du mal dans son placement, il a du mal à faire des bons matchs, mais Luis Enrique c'est une question de volonté, je lui dirais, mon coco c'est ta dernière chance, bouge-toi C'est la l'arrière dernière trêve. chance de quoi, il s'en va? Je sais, mais c'est la dernière mais chance je- pour être de aligné finir. jusqu'à la fin de saison, Ouais, sortir, et ouais. s'il y a un Mais il podium s'en à fout. voir, Moi, je te le dis, il s'en fout. Ouais, c'est ça. Après, il faut être sûr de son. faut être sûr, il faut pas, ouais, de Oui, son c'est investissement, sûr. Après, ouais. après, ça, c'est le coach qui décide. Moi, je suis d'accord avec toi, surtout que Moi, j'aurais laissé. en début de saison, De Zerbi, il a dit pour moi, il n'y a pas de nom, c'est ceux qui ont envie de jouer qui seront sur le terrain. C'est vrai que bon, ces dernières semaines, quand tu vois, bon, il a essayé de faire à un moment donné de mettre Greenwood et Enrique sur le banc, histoire d'avoir une petite réaction. J'ai pas vu énormément de grosses différences sur la volonté, donc c'est un peu dommage. Mais après, il y a ce choix aussi de se dire, ben, si tu enlèves Enrique, si tu enlèves Merlin, si tu enlèves tu mets qui? Ouais. C'est ça aussi le C'est- problème. Quoi. Mais C'est malheureux, hein, C'est c'est le football, malheureux. évidemment, Tu mets en- qui ouais. en défense. Tu mets qui? Ah, C'est la Dis-moi. troisième partie de notre émission. On lance la petite page publicitaire. Belle Eh ouais, transition. Luigi, il est Transition comme ça, là. incroyable. Il fait des Transition. passes. Ah, Ouais, c'est ouais, David casse les Guetta couilles. sur la Eh oui. transition, c'est incroyable. Voilà, il mixe ça, quoi. Putain. Faut arrêter avec Merlin l'Enchanteur, nous dit Danny OM13. Mais on va en parler, Danny OM13. On va en parler dans cette partie qui arrive, qui s'appelle l'avant-match OM Montpellier, où il y a une partie qui s'appelle le coach chez nous et où je suis rarement d'accord avec tout le monde. Mais il va vrai que falloir la que je dernière trouve fois, une elle était innovation. Et l'innovation, ça va être que je vais donner ma compo à partir de maintenant. Et je vais vous dire, celui qui n'est pas d'accord, il sort direct. J'ai le rouge en main. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bien. Voilà le coach chez nous. Ça pourrait marcher aussi, hein, ce concept. Non, mais on peut peut-être rappeler pendant la pub qu'il y a la conférence de presse de l'OM demain à 12h45. Le joueur est tombé. Ça sera Amir Murillo qui sera devant la presse pour répondre à nos questions avec Roberto De Zerbi. Et l'entraîneur est tombé aussi. Ouais. Et ça sera. Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso pour ce match. C'est très bien qu'il change de temps en temps, tu vois. Ah, Il donne son ouais. avis, tu vois. Il vient, il donne son Ah, avis ouais. sur la saison. J'imagine. Si on aura en conférence de presse, peut-être qu'on pourrait avoir Roberto De Zerbi. Ce sera peut-être une conférence de presse plus calme qu'on a vu précédemment. Donc ça va déjà. Tu vas peut-être parler football. Ouais. Ça peut changer, ouais. En tout cas, ça m'a touché ce que tu as dit tout à l'heure De sur la quoi confiance et tout, parce que je me sentais un peu isolé. Sur le. Et là, le fait que tu aies confiance toi aussi, du coup, parce que je sentais dans l'émission que Slim, il me Ah ouais, disait, il tremblotait, ouais, mais il est beaucoup moins confiant, tu vois, et je peux comprendre. Je peux le comprendre, mais pour moi, là, t'es confiant. Bon, allez, ne relançons pas la machine, on passe à la troisième partie de cette émission.